Super fun. Mes chers compatriotes, l'heure est grave. Non, je déconne. Dans cette vidéo, on va se présenter la toute nouvelle Ducati Multistrada V4S 2025, les amis. Avant qu'on commence, je tenais à remercier la concession Ducati de Villermain. C'est eux qui me mettent à disposition la machine, que je puisse vous la présenter aujourd'hui sur ma chaîne. Donc les amis, si vous cherchez une bonne concession Ducati et que vous êtes de la région des Bouches-du-Rhône, c'est par là-bas que ça se passe. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la Multistrada V4S 2025. On va parler de quoi? De confort, de technologie embarquée, de vie à bord. On va parler de la partie cycle, suspension et freinage. Je vais amener la machine dans le sinueux. On va voir comment est-ce qu'elle se comporte. Je vais vous parler aussi de son moteur. Et à la fin de la vidéo, comme d'hab, je vous mets un tableau des plus des moins, dans lequel je vous indique et je vous transmets l'intégralité de mon ressenti global et général. Sur ce, les amis, je vous souhaite un bon visionnage. Alors on est parti pour le test de cette Ducati Multistrada V4S Radar 2025. Alors mes premières sensations au guidon de cette machine, Jimmy, comment tu te sens? Alors position de conduite sur cette machine, vous êtes sur un trail, voilà. Trail avec un guidon assez large. Dessus j'ai le dos droit. Les repose-pieds sont situés à une hauteur, on va dire standard comme sur la majorité des trails. Mes genoux viennent épouser comme il faut la forme du réservoir. Je pense que je vais peut-être avoir une assez bonne protection contre le vent avec les petits morceaux de carénage qui dépassent. J'ai les bras tendus à 80%. Je suis super à l'aise sur la moto. Position de conduite qui me permet de dominer la route. J'ai les épaules face à mes rétroviseurs. Je me sens super bien sur la machine. Vous savez que moi, les trails, c'est ma position de conduite préférée. Avec ça, les rétroviseurs d'une très bonne dimension. Je vois très bien ce qui se passe à l'arrière. Donc ça c'est cool. Écran TFT, il est super, incroyable, il est bien gros. Des informations nécessaires à la conduite, vous les voyez très bien et la vitesse est écrit en bien gros. Par rapport à la selle, on va commencer par la selle pilote. Je trouve elle est assez confortable, un petit peu ferme, mais assez bien rembourrée en mousse et confortable pour le moment. J'ai pas du tout mal aux fesses. On refera un point à la fin de la vidéo et je vous dirai comment est-ce que je me sens au bout de 2-3 heures. Par rapport à votre passager, vous allez avoir une assez bonne selle aussi, bien rembourrée en mousse aussi. Des bonnes poignées de maintien. Donc le confort sur cette machine, ma foi, il sera bon, hein. Alors sur cette machine, vous allez avoir un guidon, ma foi, je trouve large, type trail, excellent bras de levier. Je peux venir checker mes angles morts sans avoir à lâcher le guidon et ça c'est bien. Le moteur, oh pauvre, on en parle, exceptionnel. Il a l'air ultra puissant. Je note, à bas régime vous allez tourner sur 2 cylindres. Les 2 cylindres arrière vont venir se couper. Et à haut régime vous allez tourner sur 4 cylindres. Donc vous allez avoir les 4 cylindres de la machine. Mais bon, vous perdez aucunement en puissance. Les 170 chevaux, vous les avez quand même. Ok. Alors par rapport au son de la ligne, je vais vous faire écouter là en dessous comment est-ce que ça sonne. Allez, je vais te faire écouter le son de la ligne. Alors écoute, hein. Ça c'est à bas régime. Quand je monte dans les tours, alors le son de la ligne, bas régime, il va être feutré, gras, caverneux. Et lorsque tu montes un peu dans les tours, il commence à devenir un petit peu métallique. Marquez-moi ce que vous en pensez du son de la ligne dans la barre des commentaires. Alors par rapport au levier d'embrayage d'une dureté standard, hein, il n'est pas moelleux, il n'est pas dur, c'est basique. J'arrive à l'actionner avec 2 doigts, vous savez que moi je débraye à 2 doigts. Hein. Pour le levier de frein par contre il est onctueux, voilà. Il est onctueux, ça freine je trouve assez fort. Hein. Alors la boîte de vitesse, très bien étagée, ça se comporte super bien. Machine équipée d'un shifter, ma foi, qui fonctionne à merveille. J'ai rien à reprocher à la boîte de vitesse pour le moment, on est bien. Bon, les premiers tours de roue sur cette machine ont l'air plutôt intéressants. Hein. Franchement, je me sens super bien dessus. Alors sur cette machine, vous allez avoir un cadre monocoque en alu, un empattement de 1566 mm. Alors hauteur de selle, 840 mm.
Moi je fais 1m72 pour 84 kg. Et comme vous pouvez voir sur la vidéo, je pose à peu près 40% de mes deux pieds à plat de chaque côté de la machine. La selle, vous allez pouvoir la régler en position haute aussi et atteindre les 860 mm. Pour le poids, 245 kg, tout plein fait. Je vais faire un pas vers l'avant. J'ai le plein en plus sur la moto. Je vais faire un pas vers l'arrière, voire deux. Je reviens. Les amis, c'est lourd, mais franchement, ça va. Je suis sur un sol en plus qui est bien plat. J'ai pas galéré plus que ça à la manipuler à l'arrêt. Mais bon, notez-le quand même, 245 kg, c'est pas léger. La machine a un très bon rayon de braquage. Comme vous pouvez voir, sur une petite route à deux sens, il y a la possibilité de faire un demi-tour sans le moindre problème. Pour la suspension avant, vous allez avoir une fourche inversée de 50 mm Marzocchi, entièrement réglable, avec système semi-actif DSS qui va débattre sur 170 mm. Pour la suspension arrière, vous aurez un double bras oscillant en aluminium, plus un amortisseur monochoc avec système semi-actif aussi, qui va débattre sur 180 mm. Alors, je me suis amusé à rouler sur un assez gros dos d'âne à un peu moins de 50 km/h et franchement les amis, ça fonctionne très bien. Ça ne tassera pas vos vertèbres, c'est très bien conçu, l'amorti est très bon. Pour le freinage avant, vous allez avoir deux disques de 330 mm avec étrier radio Brembo M50 stylément à 4 pistons, plus de l'ABS en courbe. Pour le freinage arrière, vous aurez un disque de 280 mm plus étrier flottant Brembo à 2 pistons, plus de l'ABS en courbe. Donc le freinage arrière, c'est un très bon ralentisseur. Le freinage avant, il est excellent. Et en combiné, ça freine du tonnerre. Le véhicule s'arrête. Pour les roues, vous aurez des jantes en alliage léger, 19 pouces à l'avant, 17 pouces à l'arrière. Pour la pneumatique, vous serez monté en 120 à l'avant, 170 à l'arrière. Vous serez chaussé par des Pirelli Scorpion Trail 2. Par contre, j'ai toujours entendu du bien du son de la ligne. Bon, je sais que les normes européennes sont passées par là, mais je trouve qu'en roulant, le son, voilà, il est pas ouf. Hein. Ah, tu sens qu'il y a une grosse marmite en dessous. Hein. Mais je pense après si tu lui mets une ligne complète, ça doit être du n'importe quoi le son de la ligne. Hein. Oh, quand j'accélère, je me prends des jets. Je suis obligé de contracter les abdos. C'est fou, hein. Ça marche très fort les amis, ma parole. Et j'aime, vous savez ce que j'aime? C'est super agile et maniable, hein. C'est fou ça. Hein. Ouais, très agile. Limite, j'ai envie de vous dire, c'est facile à conduire. Et pourtant, c'est un monstre, c'est un double monstre. Hein. Là, on parle d'un trail de très grosse cylindrée. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et là, je vais l'emmener un petit peu dans le virage, gentiment. Voilà. Là, j'aurais pu poser ma main par terre, les pneus, très bon grip. Excellent. Ce moteur il est cool hein. Ouais, juste dommage il est calorique. Il consomme et il chauffe. Mais sinon il est exceptionnel. Et moi ça va. Et moi ça mon beau. Hop, pas de visibilité, on freine. Oh, le freinage, franchement, cool, hein. À l'arrière, ça freine bien. Ouais, tout ça, c'est super fun. Hop là, on freine. Hop là. Ah, dans les changements de trajectoire, se comporte bien. Hein. Je pense que ça c'est dû au fait que vous n'ayez pas une jante en 21 à l'avant. Les gars, pour tous ceux qui se posent la question, si tu fais pas du tout terrain, ça sert à rien de prendre une machine avec une jante en 21. Hein. 19 c'est bien. Et 19, 17 c'est pas mal aussi. Mais le meilleur compromis, je dirais c'est 19. Ouais, 19 pouces. Oh là là.
Les suspensions pilotées, ça travaille bien. La partie cycle est bonne, le freinage est bon. Alors j'ai lu sur internet que lorsque je prenais le frein avant, ça venait durcir le frein arrière. En effet, c'est vrai, mais c'est pas pour autant que ça freine pas. Ok, parce que dessus vous avez un système de freinage combiné. Mais bon, c'est pas pour autant que ça freine pas, hein, ça freine quand même. C'est juste que voilà, il y a peut-être un petit ajustement à faire hein, à ce niveau-là, électroniquement parlant, je sais pas. Excellent, hein? Ouais, excellent. Cette machine, elle est excellente. Franchement, chapeau, hein. Ouais, j'ai pris une claque, hein. Allez, on se fait un petit tour du propriétaire de ce Ducati Multistrada V4S 2025. Superbe pièce, les amis. On commence direct. Bloc optique avant plus les clignotants full LED. Là, vous pouvez voir le petit radar avant, comme sur les GS, comme sur plein de machines. Hein, c'est quelque chose qui commence à se démocratiser. Alors, pour le bloc optique arrière, ce sera en full LED aussi. Et ici, vous avez aussi un petit radar. Donc, c'est la V4S radar. Marquez-moi ce que vous en pensez de l'esthétique du masque avant et du masque arrière de cette machine. Je vais mettre le look et le design dans les plus parce que je trouve que la machine est très belle. On poursuit. Au niveau de la finition, alors c'est une machine italienne. Franchement, c'est très bien fini, les amis. C'est du haut de gamme. Là, on tient une machine qui va être dans le haut du panier. Donc moi, je vois aucune mauvaise soudure, aucun câble qui traîne. Tout est bien assemblé, emboîté. De ce côté-là, c'est très propre. Et de ce côté-là, c'est assez bien fini aussi. Je note des petits câbles qui traînent. Faudra faire attention peut-être en cas de Karcher. Voilà. Mais sinon, mis à part ça, c'est assez bien fait. Ok. Au niveau de l'assise et de la selle, regardez, elle est bien large. Vous allez avoir un sacré confort en tant que pilote. Et votre passager aussi, regardez, la selle est bien large. J'ai pas des mains de maçon, mais très bonne assise. Selle en 2 blocs, ok. Allez, on se fait un petit tour des commandes. Alors, sur cette machine, vous allez avoir un levier d'embrayage qui sera réglable. Mettre cylindre Brembo, c'est assez cool. Le petit bouton pour vos lumières, feu de détresse, plus, moins, ça va être pour gérer l'interface de votre écran TFT. Un petit bouton pour régler la suspension. En restant appuyé, vous pouvez faire descendre la machine. Pour les personnes de très petite taille, la machine ensuite, elle remontera comme un correcteur d'assiette sur les BMW lorsque vous dépasserez les 50 km/h. Là, le bouton mode de conduite, donc ça se passe comme ça. Vous allez avoir le mode sport, touring, enduro, urban, VET qui correspond à la pluie, avec des réglages totalement différents, des cartographies totalement différentes. Chaque mode de conduite aura sa propre puissance moteur. Donc en mode sport, vous avez 170 chevaux, puissance que vous n'aurez pas par exemple en mode pluie. On poursuit. Alors le régulateur de vitesse, plus, moins, on-off. Voilà, c'est bien fait, c'est bien foutu. Alors ici, un petit joystick pour naviguer dans l'écran TFT, le klaxon. Là, vous pouvez voir apparaître la suspension pilotée. Vous voyez là? Hop, ici. C'est super cool. De l'autre côté, un levier de frein qui sera réglable. Mettre cylindre Brembo aussi, on aime bien. Je vais faire le tour parce qu'il y a des boutons apparemment. Alors là, vous allez avoir un bouton. Je pense que c'est pour les poignées chauffantes. Si je me trompe, je vous mettrai l'info sur l'écran. Ça, le petit bouton coupe-circuit, le petit bouton ici pour démarrer et un bouton pour vos feux à l'avant. Alors l'écran TFT, ça donne ça. Super écran TFT, les amis, fond noir, c'est écrit en blanc. Qu'est-ce qu'on a dessus? Un contour qui va jusqu'à 12 000 tours minute, l'heure. Niveau de carburant restant, là vous allez pouvoir rentrer dans le configurateur. Je ne vais pas rentrer dans ça parce qu'on peut en faire une vidéo tellement c'est ultra complet. Là vous avez toutes vos informations, trajet 1, trajet 2. Vous pouvez faire apparaître l'odo ou les tripes. Je vais laisser ça comme ça. Température du moteur, la température extérieure, votre mode de conduite et là en bien gros votre vitesse ainsi qu'une indication comme quoi vous avez la béquille qui est enclenchée. Donc les amis, l'essentiel des informations nécessaires à la conduite, vous les avez. Donc l'écran TFT, ça fera partie des plus. Avec ça, une petite prise 12 volts ici. Là, vous allez avoir une petite boîte à gants avec une prise USB type A. Et là, vous avez vu là, un petit ventilateur. Vous allez pouvoir y mettre un téléphone, mais je pense qu'un iPhone 14 Pro Max comme le mien, ça ne passera malheureusement pas. Donc, si tu as un Nokia 3310, ça passe. Ici, le petit bouton commutateur pour mettre le contact. C'est une très belle pièce, les amis. V4 Gran Turismo. Marquez-moi, les amis, ce que vous en pensez dans la barre des commentaires de cette magnifique Multistrada V4S. Allez, on reprend. Allez, on va se faire une petite portion de vidéo sur l'autoroute. On va voir comment est-ce que ça se comporte. Je vais vous parler du comportement moteur, des vibrations et aussi de ce moteur.
Alors je me mets dans un premier temps à 90 km/h. Voilà, 90 km/h, je suis en 4e. J'ai pas de sensation de vibration, ni dans les repose-pieds, ni sur le guidon. Pas de guidonnage, ni de louvoiement, ça se comporte assez bien. Hop, ça veut juste allumer là, vous avez vu? Quand il est arrivé dans mon angle mort, ça c'est bien. Alors par rapport à la protection contre le vent, je suis assez bien protégé là à 90. Allez, je me mets à 110. Alors 110 km/h, je suis à 5000 tours minute. Ça se comporte toujours assez bien. Pas de vibration ni de guidonnage, pas de louvoiement. Protection contre le vent est bonne, c'est fou ça. Alors que la bulle elle a pas l'air ouf hein. Allez, je pique une petite pointe à 130. Alors 130 km/h en 6e, je suis à 5500 tours minute à peu près. Ça se comporte bien. Pas de guidonnage ni de louvoiement. Au niveau des vibrations, pas plus que ça, hein, ni dans les repose-pieds, ni dans le guidon. Et la protection contre le vent, depuis tout à l'heure j'ai la visière ouverte, donc ma foi, elle sera bonne, incroyable. On va mettre ça dans les plus. Et en plus, regardez, elle se règle d'une main, c'est fou ça, hein. Alors pour le moteur, vous allez avoir 4 cylindres Twin Pulse à refroidissement liquide. Ce sera un moteur Euro 5+. Pour la cylindrée 1158 cm3, vous aurez une puissance de 170 chevaux à 10 750 tours minute et un couple de 124 Nm à 9000 tours minute. Vitesse max, plus de 220 km/h pour un 0 à 100 qui va s'abattre en 3,6 secondes. Sur ce véhicule, vous allez avoir un réservoir de 22 litres pour une conso de 7 litres au 100. Ça va vous donner accès à une autonomie dépassant les 250 km avec un seul plein. Pour la transmission, vous aurez un embrayage multidisque en bain d'huile avec commande hydraulique, une boîte à 6 vitesses avec shifter bidirectionnel. La transmission finale se fera par chaîne. Ce véhicule sera garanti 4 ans. Vous aurez des révisions tous les 15 000 km ou 24 mois avec jeu aux soupapes tous les 60 000 km. Tarif à partir de 25 390 €. Alors comment elle se comporte cette meule dans le sinueux? C'est excellent, hein, franchement. Ouais, franchement. Shifter il marche bien. Et on shift pas nous. Excellent. Franchement la partie cycle les amis elle est bonne déjà. Freinage et suspension, ça bosse bien ensemble hein. Ouais. Train avant précis. Train arrière précis. Alors est-ce que je l'ai ressenti que le train avant donne des infos au train arrière? Franchement non, je vais pas faire le mytho. Ce que je peux vous dire en tout cas c'est que je conduis une machine avec des suspensions adaptatives et sur celle-là ça marche très bien. Allez, on va ouvrir un petit peu. Je vous mets les perfs sur l'écran. Ok. Ah, elle est démoniaque cette machine, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle marche fort, oh pauvre. Quand tu arrives haut là dans les tours, ça te tire sur les bras et ça commence même à t'attraper la colonne vertébrale. Excellent, excellent. Ça marche très très fort les amis, hein. Franchement ce moteur il est incroyable. Franchement dans le sinueux les amis, oh, je roule visière ouverte parce qu'il fait trop chaud aujourd'hui, hein. Dans le sinueux la moto se comporte extrêmement bien, hein. Ouais. Bon, j'ai pas grand chose à lui reprocher, hein. Allez, maintenant je vais vous donner les plus et les moins au sujet de cette machine parce que bien sûr qu'elle ne sera pas parfaite. On va commencer par les plus. Alors déjà ce que je vais mettre dans les plus ça va être le confort. La selle est super confortable, la position de conduite est confortable
et pas fatigante. Avec ça, dans les plus, je vais mettre le moteur. Donc ce moteur, il est incroyable. Il va tourner sur 2 cylindres quand vous allez être bas dans les tours et sur 4 cylindres lorsque vous allez envoyer un peu. Super comportement de ce moteur. Et en plus, c'est un moteur réputé qui a fait ses preuves. J'ai checké un peu dans les forums et personne n'a rencontré de réels problèmes. Donc on peut le dire, c'est un moteur fiable. Et ce qu'on peut mettre aussi dans les plus, c'est la partie cycle. Tout ce qui est suspension et freinage, ça c'est superbement bien comporté. Maintenant, dans les moins, je vais commencer direct par le tarif, 25 390 €. Donc c'est un tarif qui pique un peu. C'est une machine qui malheureusement ne sera pas accessible à toutes les bourses. Dans les moyens encore, je vais mettre de la surchauffe moteur. Voilà, c'est un moteur ultra puissant, mais c'est un moteur super calorique. Calorique dans le sens où il va surchauffer et calorique dans le sens aussi où il va consommer, les amis. Donc la fiche technique annonce environ 6,5 litres au 100. Je dirais plutôt dans les 7,5 litres au 100, voire 8 litres au 100, si vous tartinez un petit peu. Avec ça, on peut rajouter dans les moins le poids. Poids, c'est un petit moins. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai manœuvré la machine à faible allure et le fait qu'elle soit assez accessible avec une selle pas très haute, ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Donc dans l'ensemble, les amis, c'est une machine assez complète, pas parfaite. Aucune des motos que j'ai essayé jusqu'à présent n'était parfaite, mais je trouve qu'elle s'en sort très bien. Si vous avez noté des points positifs ou négatifs supplémentaires, s'il y a des possesseurs de la machine, n'hésitez pas, marquez ça dans la barre des commentaires. Allez, on reprend. Alors le verdict de cette Multistrada V4 S, très bonne machine, les amis. Elle a été très agréable à conduire et à présenter, j'ai bien aimé. Ouais, un des meilleurs trails que j'ai testé sur ma chaîne. Moteur très puissant. Alors j'ai pas ressenti quand elle bascule de 2 cylindres à 4 cylindres. Franchement, je vais pas faire le menteur. C'est très bien fait, du moins. Je pense que si on le ressent pas, c'est que c'est très bien fait. En tout cas, j'ai trouvé le moteur extrêmement puissant, ça marche très fort. La machine superbement agile, très maniable et en plus elle est accessible. Donc belle surprise. Est-ce que je préfère la V2S à la V4S? Non, les amis, moi je préfère celle-ci. Le moteur est beaucoup plus punchy, ça marche beaucoup mieux. Alors Jimmy, comment est-ce que tu te sens au bout de 2h30 de conduite? Alors les amis, au bout de 2h30 de conduite, je me sens extrêmement bien sur la moto. Voilà, pas de contraintes sur mes poignets, pas de contraintes sur mes coudes, pas de contraintes au niveau de mon dos. Super confortable. Voilà. Bon les amis, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi comme d'habitude, je me suis régalé. Si vous avez trouvé la vidéo instructive, intéressante, si vous m'avez trouvé sympathique, si vous avez appris des choses, pensez à vous abonner. C'est complètement gratuit. Les amis, sur ce, je vous dis à très bientôt. Soyez prudents sur la route et faites attention à vous. Ça, c'est le plus important. Ride safe. On se retrouve dans la barre des commentaires. Si vous avez des questions, vous les posez là. Je réponds à tout le monde. Les amis, on n'a pas les mêmes machines, mais on a la même passion. Je vous fais la bise. Ciao.